Il faut savoir qu'il y a quelque chose d'extraordinaire dans le fait de donner des cours de chant. C'est ce sentiment extraordinaire d'aider les autres à se transformer, à devenir la personne qu'ils ont envie de devenir, aussi bien en termes de chant, de devenir chanteur ou chanteuse évidemment, mais aussi dans le sens de leur, je ne sais pas si on peut parler d'évolution personnelle, mais d'épanouissement au moins. En tout cas, on sent au fur et à mesure, je sens au fur et à mesure que les cours avancent, quand ou une élève vient régulièrement, et ceci pendant des semaines, des mois, pour certaines des années, on voit, c'est extraordinaire de voir l'évolution de la personne, mais en tant que personne, au-delà de la personne en tant que chanteur ou chanteuse. Il y a quelque chose de magique, quasiment, dans ce ressenti que j'ai, en tout cas, dans le fait de voir la personne devenir quelqu'un d'autre, en fait, et de la voir passer de quelqu'un qui est très, très timide, très réservé, qui n'ose pas sortir sa voix, qui va chanter un peu quelque chose comme ça, à quelqu'un qui va d'un coup faire mais oui, avec une voix qui sort, et c'est plus la même personne. Je dis on parce que on le fait, c'est un travail qu'on fait ensemble. C'est un peu comme un thérapeute et son patient. Il y a une alchimie qui se crée dans le binôme qu'on forme. Et ensemble, elle, parce qu'elle a envie d'avancer, elle a envie d'aller vers cette nouvelle personne qu'elle sent pouvoir devenir au fond d'elle, et moi qui ai les outils qui vont lui permettre de devenir ce à quoi elle aspire, et en général bien plus, parce qu'on ne s'autorise pas à être qui on aimerait être, on se limite, on a ce qu'on appelle des croyances limitantes qui nous empêchent de rêver plus grand que ce à quoi on se limite. Et c'est vraiment ce phénomène incroyable de tirer la personne vers le haut dans tout ce qui la limite, de la faire progresser dans son approche de ses limites pour pouvoir les reculer et les reculer et les reculer, pour que au final la personne devienne plus épanouie, plus heureuse, plus confiante dans la vie, et que à travers cet outil qu'est le chant, à travers ce loisir qui au départ n'est que ça, au final ça va devenir une source de révélation de la personne qui va s'épanouir comme on déploie ses ailes. C'est une expression un petit peu qui a été très, très banalisée, mais c'est vraiment ça. C'est comme si le potentiel, il est là, la personne le perçoit, mais difficilement, sans oser y croire, parce qu'on peut après imaginer que ça peut paraître prétentieux, etc. Mais en fin de compte, c'est pas ça qui se passe. Ce qui se passe, c'est que le potentiel, il est vraiment là. Et moi, je vais être là pour lui dire, mais si c'est là, tu peux y avoir accès, vas-y, et on va mettre ensemble une espèce de processus d'élévation pas le potentiel, parce que le potentiel il est là, moi je fais rien pour le potentiel. Ce que je fais, c'est que je le révèle, et le processus que je l'aide à mettre en place, c'est les étapes que je sais qui sont chaque fois atteignables par la personne qu'elle est aujourd'hui, pour aller vers là où elle a envie d'aller. Et ça, c'est tout le propre du pédagogue, c'est de sentir ce qui est possible et d'aider chaque fois l'élève à atteindre une étape de plus, et une étape de plus, et une étape de plus, pour qu'au final, on aille en fait bien plus loin que ce qu'elle avait imaginé. Donc, alors évidemment, le fait que je sois passé par vraiment énormément d'épreuves dans mon parcours personnel,
Pour moi, c'est vraiment un parcours initiatique, mais alors carrément, quoi. Moi, je suis parti, je chantais faux, je chantais pas en rythme, ma voix restait coincée dans ma gorge, j'ai un problème de corde vocale qu'il a fallu opérer. Euh, ouais, moi, j'avais tout. Enfin, tout, non, certainement pas tout, mais vraiment beaucoup, beaucoup de handicap. Et j'ai travaillé, j'ai pris des cours, mais pendant, vous n'imaginez pas, je sais pas, peut-être 20 ans avec des professeurs venant de tous les horizons, toutes les cultures, avec des approches complètement diverses, quoi. Et c'est grâce à tout ça que j'ai pu réussir à, maîtriser, non, maîtriser, non, est-ce qu'on maîtrise vraiment? Si, il y a des gens qui maîtrisent parce qu'ils sortent des écoles, ils ont appris tel ou tel modèle de fonctionnement, tel ou tel modèle de voix, et puis quand tu fais comme ça donne ça, ça s'appelle comme ça. Voilà, il y a des gens qui ont ce type de parcours plus scolaire. Moi, je suis pas du tout passé par ça. Moi, je suis beaucoup plus autodidacte. J'ai appris sur le terrain. J'ai appris auprès de dizaines de professeurs, dont une qui était à un moment mon épouse et que je ne remercierai jamais assez pour ce qu'elle m'a apporté. Et c'est cet ensemble, cette diversité d'approches, de sensibilité que j'ai pu capter parce que j'ai toujours été très motivé pour ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que la première fois que j'ai voulu prendre un cours de chant, le prof, je lui ai dit bonjour, et il m'a dit oh là, on va s'asseoir et on va discuter. Et il m'a dit même pas la peine de faire un cours de chant, il faut aller vous faire opérer des cordes vocales. Donc j'étais quand même très très mal barré. Ça, c'est quand j'avais 20 ans. Donc entre-temps, il s'est passé beaucoup d'années. J'ai fait une opération, je vous raconterai ça dans d'autres vidéos, si ça vous intéresse. D'ailleurs, c'est l'occasion, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je vous parle de cette opération des cordes vocales que j'ai subie. Je vous explique pourquoi, comment ça s'est passé, les résultats que j'ai eus, hein, ce qui est bien et ce qui est moins bien, ce dont je suis content, ce dont je suis moins content, parce que les choses ne sont jamais binaires, c'est jamais ou bien ou pas bien. Il y a un certain nombre de curseurs qui sont positifs et d'autres qui ne le sont pas. Et ça, je peux vous l'expliquer évidemment dans une vidéo si vous me le demandez. Donc mettez-moi ça dans les commentaires. Alors je profite de cette petite interruption pour vous dire, si cette vidéo elle vous plaît, eh ben, vous connaissez le principe, ce serait super sympa de me mettre un petit pouce vers le haut. Comme ça donne de la visibilité, vous vous abonnez, vous faites des commentaires précisément. Ce serait sympa de me dire, est-ce que ça vous intéresse une vidéo de ce type, hein, qui serait un petit peu plus, alors je ne vais pas dire médicale, mais avec une petite direction dans ce sens. Et voilà, puis donc abonnez-vous et vous aurez évidemment plein d'autres conseils. Donc là, je parle tout petit peu de mon parcours, je me suis un petit peu égaré, j'ai une petite tendance à faire ça et voilà, pardon, j'ai pas voulu, je sais même plus ce que je voulais dire au départ. Ah oui, si, ça y est. Ce que je voulais dire, c'est que c'est quand on est prof de chant, quand on apprend à chanter aux autres, on leur apprend autre chose que le chant. Ou alors, grâce au chant, on leur apprend à trouver leur place, trouver leur voix avec un E et trouver leur voix avec un X. C'est vraiment les deux qui se complètent. Et en fait, le fait d'aider l'autre à se transformer m'aide moi à me transformer. Et le fait de moi m'être transformé grâce à tout ce que tout ce parcours que j'ai fait, ça m'aide à transformer les autres. Et en fait, c'est un espèce de cercle vertueux qui va tirer aussi bien moi que les élèves vers le haut. Et c'est juste un phénomène extraordinaire parce que, moi, je dis toujours on, il faut que j'arrête de dire on, je parle de moi. Je ressens quelque chose de terriblement gratifiant. Je suis plein de gratitude vis-à-vis des élèves qui me font confiance. Et je sais que c'est réciproque pour l'avoir entendu quand même de nombreuses fois. Et ça, cet échange-là, il est magique quelque part parce que moi j'ai le sentiment qu'on est sur Terre pour ça, pour s'entraider, pour s'apporter. Celui qui a plus d'outils à celui qui en a moins, mais l'autre il saura faire d'autres choses, qui transmettra à quelqu'un d'autre, qui lui transmettra autre chose. Et en fait, on s'entraide tous pour se tirer vers le haut et devenir de meilleures personnes.
Voilà, alors là, encore une fois, j'ai un peu digressé, mais ce que je voulais dire, c'est que c'est vraiment un cadeau de pouvoir aider l'autre à grandir et à... Alors c'est pas prétentieux, hein, pas du tout, hein, je dis pas moi je fais grandir les gens, c'est pas du tout ce que j'ai dit, hein. Je dis je donne des outils et ensemble, en communiquant, en dialoguant et en tâtonnant, on arrive à avoir des résultats qui sont des fois complètement inattendus. Des fois on peut faire 10 cours qui vont juste installer des bases et puis on va essayer de se comprendre l'un l'autre. Elle va essayer de comprendre ma pédagogie, mon approche, mon parcours. Moi, je vais comprendre son parcours et ses difficultés. Et à un moment, il va y avoir un truc comme ça qui va se passer. Et en un cours, elle fait un bond quantique quasiment, on pourrait appeler ça comme ça, en un cours. Parce que d'un coup, sa voix qui n'arrivait pas à passer devant, qui n'arrivait pas à se placer, qui n'arrivait pas à trouver sa souplesse, sa fluidité, d'un coup, et paf, ça va marcher comme ça. Ça va pas être un petit peu. Alors des fois, c'est un petit peu chaque cours, mais des fois, il y a besoin d'une prise de conscience de l'élève pour qu'il y ait une transformation à un moment. Et cette transformation, des fois, elle est vraiment en un instant. Alors ça peut être juste, enfin juste, pas juste, ça peut être clairement une prise d'assurance extraordinaire sur le fait d'assumer qui on est, sa voix, ses problématiques, et de savoir chanter ça. Ça peut être aussi plus technique et plus dans la tessiture. Il y a beaucoup d'élèves qui viennent pour arriver à chanter plus haut sans passer en voix de tête, pour garder de la consistance dans leur voix. Et beaucoup qui viennent du classique d'ailleurs, et qui sont devenus après, souvent pour ceux ou celles qui sont restés suffisamment, en fait, ces personnes ont pu devenir profs de chant, elles ont pu devenir chefs de chœur. Et évidemment, pour moi, c'est un vrai bonheur de voir leur évolution. Et ce que je voulais dire, c'est que quand on vient du chant lyrique, on a une façon de chanter qui n'est pas la même que quand on est dans le domaine pop, rock, jazz, gospel, toutes ces comment dire ça, tous ces styles musicaux qui demandent une voix plus pleine, plus engagée. Et en fait, quand on vient du lyrique, on chante beaucoup en voix de tête, voire que en voix de tête, en fait, il y a une partie du corps comme ça qui ne va pas être optimisée en termes de résonance. Et quand cette personne, elle trouve ça, parce qu'à un moment, il se passe quelque chose, et bien, du coup, sa voix, elle devient comme ça, quoi. Et elle a le sentiment de trouver son corps en tant qu'instrument de musique, en tant qu'instrument de résonance, de vibration. Et alors, elle va pouvoir, dans son chant, émettre les vibrations qu'elle est en train de vivre. Et ça devient le chant devient un outil pour exprimer ces émotions qu'on peut avoir souvent, qu'on ressent dans le ventre, et pas seulement sur la partie du crâne qui est optimisée dans le chant lyrique. Alors je galvaude pas le chant lyrique, hein. Moi, il y a des trucs extraordinaires, moi j'aime énormément, donc surtout je dis pas ça, hein. Mais c'est pas le même ressenti quand on chante, et pour avoir vraiment aidé à cette transformation pour un certain nombre de chanteuses, c'est plutôt des femmes, des chanteuses qui sont après allées par exemple dans des chorales, et du coup le chef de chœur ne la reconnaissait quasiment plus, parce que avant elle était dans le chœur, et puis d'un coup en travaillant sa présence, ses résonances, d'un coup elle dépasse du chœur et elle doit apprendre à rester dans le chœur, mais du coup elle va un petit peu devoir se brider, ou alors elle va devenir soliste. Et ça, c'est vraiment parce que d'un coup, tout le corps devient résonance, vibration, et c'est ça qui va être juste incroyable en termes de ressenti pour elle, et du coup par ricochet pour moi, parce que je vois de mes yeux, j'entends, je ressens toute la transformation qu'elle a vécue. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire en fait, hein. Je suis encore parti dans tous les sens. Ce que je voulais dire, c'est ça, c'est que le fait de se transformer, pour ma part, m'a aidé à transformer les autres, à les aider à les tirer vers le haut.
Et ça, c'est vraiment un grand bonheur. Je m'arrête là-dessus. Si cette vidéo vous a plu, encore une fois, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Moi, ça m'intéresse beaucoup de connaître vos réactions. Et si vous voulez aller plus loin avec moi, évidemment, j'ai une méthode de chant qui va vous aider à progresser comme ça, où je vous prends par la main et je vous emmène à chaque étape, aussi bien en termes de technique que de psychologie, de coaching. Il y a un volume coaching, un volume technique. Et tout ça, évidemment, vous trouvez ça dans les liens quelque part autour de cette vidéo. Donc, on se retrouve très bientôt. Pensez encore une fois à vous abonner et je vous dis ciao!